Le 24 novembre dernier, le corps de Christophe Dominici était retrouvé dans le parc de Saint-Cloud, en banlieue parisienne. L'ancien joueur de l'équipe de France de rugby est mort après avoir fait une chute d'une dizaine de mètres. Les premiers éléments de l'enquête n'ont pas pu définir s'il s'agissait d'un accident ou d'un suicide. Ce mot de suicide, son père, Jeannot Dominici, ne veut pas le prononcer. Il préfère parler d'une chute pendant une crise, une bouffée délirante aiguë. Dans les colonnes de nos confrères de Paris Match, ce samedi 6 mars, celui qui vient de perdre son fils après avoir perdu sa fille en 1986 dans un accident de voiture fait part de sa colère de ne pas avoir compris que Christophe n'était pas bien. Je m'en veux. On aurait pu le sauver, ça tient à si peu de choses. J'en veux aussi aux psys qui n'ont pas pris au sérieux la maladie de mon fils. À quoi servent ces gens ? Une ordonnance et des visioconférences, ça ne suffisait pas pour le guérir, explique-t-il. Depuis plusieurs mois, Christophe Dominici traversait, en effet, une profonde dépression. L'ancien ailier du 15 de France ne dormait plus, faisait des cauchemars et se sentait épié et menacé, selon sa femme. Christophe Dominici, la mort de sa sœur, le drame de sa vie en 1987, Pascal, la sœur de Christophe Dominici est morte dans un accident de voiture. Le joueur de l'équipe de France, alors âgé de 14 ans, ne s'est jamais véritablement remis de ce drame. Même s'il a caché sa peine au maximum. Pendant 6 mois, je ne savais plus si j'étais en vie. Pendant 20 ans, je ne suis pas entré dans sa chambre, dans laquelle sont encore rangés ses vêtements. Christophe est resté cloîtré 3 mois. Il n'a pas pleuré. Aucun de nous trois ne s'est remis de cette perte, explique son père, dans les colonnes de Paris Match.